Bonjour, employé, dirigeant, associé de cabinet comptable. Bonjour, Maurice Chiasson. Salut Normand. Maurice, on a souvent parlé, lorsqu'il vient le temps de préparer l'implantation, faire l'implantation, ou Ouais. suivre l'implantation, évaluer l'implantation logicielle. Donc, c'est un rôle important pour la direction, cette étape-là. C'est un gros changement qui va se passer dans les organisations. Alors, comment est-ce qu'on peut les supporter, les conseiller pour les faciliter la gestion, l'implantation de logiciels? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est bien important ce que tu dis là parce que si vous regardez les statistiques par rapport à l'implantation des systèmes ERP, parce que Plingo, c'est un système ERP, là, euh, le risque d'échec est élevé. C'est pas moi qui le dis, là, c'est les statistiques. Pourquoi, Normand? Ben écoute, ça amène un système qui va changer la vie un peu de tout le monde dans le bureau en partant de la personne qui est à la réception jusqu'au patron, si tu veux, là. Ça change la vie de tout le monde. C'est un changement de culture. Puis ça, des fois, les gens, ils font pas attention. Ils vont regarder comment ça coûte, puis ils vont dire: «Hey, ça serait le fun parce que lui, à côté, il en a implanté un, puis ça a l'air à bien marcher». En tout cas, oui, l'implantation, la gestion du changement et tout ça, c'est hyper important. À ce moment-là, dans le premier temps, il faut que le patron s'implique. Tu sais, moi, quand les gens m'appellent, puis je dis: «OK, c'est quoi tu fais dans la vie, toi?» Ben moi, je suis soit l'adjointe administrative, la secrétaire ou je sais pas qui. Je m'appelle, vous m'informez de Planigo de ce que ça fait. Comment ça que c'est pas le patron, Normand? Parce que c'est lui qui va être, ben, c'est vrai que les employés vont être impactés. Il y a une autre affaire aussi. Quand je dis à l'employé, là, qui fait de l'administration, écoute bien, Planigo, ça fait tout automatique. Ça fait des projets de facture, ça envoie des états de compte, ça envoie tout. Là, souvent, je disais: «Et puis ma job, moi, je viens de la perdre». Fait qu'elle dit au patron: «Hey, c'est pas bon ce système-là». C'est sûr que c'est pas bon parce que ça vient de prendre la place de 1 ou 2 personnes en administration parce que ça fait plein de choses automatiques. Fait que c'est pas la bonne personne. Mais si j'avais eu le patron, j'aurais dit: «Hey, ça va impacter tes employés». Il y en a qui vont peut-être se retrouver avec pas de job ou moins de job. Hey, tu es en manque de personnel. Donc, hey, c'est une opportunité. C'est que tu peux prendre ce Ah, temps-là puis dire à la personne, au lieu de faire juste des factures, là, tu peux-tu surveiller mes budgets? Tu peux-tu surveiller ma perception? Tu peux-tu? Fait qu'on va aller bonifier, on va enlever beaucoup de tâches à valeur non ajoutée avec des systèmes comme ça. Profitez-en pour aller confier ça pour faire des tâches à des valeurs qui ont plus, à des tâches qui ont plus de valeur. Oui, il va y avoir du changement de job, là. Tu sais, Planigo, les gens disent: ouais. «Ouais, ben ça me prend ça, me prend ça». Oui, ça impacte le personnel. Il va y avoir une question de changement, il va peut-être avoir même des crises. Il faut les prévoir avant d'implanter le système. Faut en parler. Tu sais, tu vas implanter un système ERP, là, c'est-tu 4 mois, 6 mois d'avance, commencer à en parler? Peut-être, Normand, parce que pense-y, là, si tu rentres un système qui ne fait pas la job, là, tu impactes tout le monde. Ça va pas bien. Après ça, tu dis: «Hey, laissez faire, on va en implanter un autre». Là, ils font: «Hey, là, c'est Ah, assez, là». ouais. On Mais on Maurice, tu Oui, dis, là, tu as touché un point intéressant, là. Euh, L'employé va se sentir impacté, il risque d'avoir peur, il va résister, etc. ouais. Comment est-ce que tu peux aider, comment tu peux faire pour aider le dirigeant à montrer à ses employés que non, 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 au contraire, vous allez en bénéficier? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment il peut le dire? Qu'est-ce qu'il peut le dire? Hein? Je te Quoi l'argument? dirais je te dirais, Normand, la première chose à faire, il faudrait que le patron soit déjà convaincu que le système va faire la job. Ah, ça, oui. OK? Parce que comment tu veux convaincre quelqu'un quand tu es pas convaincu ou tu es pas convaincant? C'est toi c'est toi le boss, là. C'est toi qu'il faut qui mette prendre le lead de ça. Fait que le boss doit s'impliquer, peut-être avec un ou 2 employés, dépendamment de la grosseur, là, de l'entreprise, pour essayer de voir: «OK, c'est bien beau, Maurice, ton système Planigo, là, mais moi, ce que je fais actuellement, là, est-ce que ça peut s'arrimer?» Vu que c'est un logiciel métier, il y a des bonnes chances qu'on fasse la même chose que toi. Je te le dis tout de suite, là. Il y a des bonnes chances. L'arrimage devrait être assez simple. Mais il y a certains processus que vous faites chez vous, on ne le fait pas de la même façon. Fait que là, tu vas avoir un choc de culture, là. Tu vas dire: «Hey, on fait ça de même, Planigo fait ça de même». Dans le fond,
tant qu'à regarder, là, laquelle des deux processus qu'on devrait garder? Parce que les gens disent, hey, Maurice, tu ne fais pas ça comme moi. Ouais, t'es-tu déjà interrogé c'est quel des deux processus qui serait plus intéressant pour toi? Au lieu de dire, hey, je veux garder absolument mon ancien processus. C'est comme un nouvel employé que tu engages. Hey, on ne faisait pas ça de même, nous autres. On faisait ça de même, nous autres. Oui, mais tu as beau faire ça de même, nous autres. Mais ton processus, il était-tu déjà efficace et efficient? Fait que là, je te donne une chance. Là. Moi, je te dis, voici mon processus. Là. Lui, il est rodé. Là. Je passe mes journées à y penser. Toi, là, tu le fais par intuition, ton processus. À cette heure, on va regarder là, lequel qui serait intéressant à garder. Là, tu fais, hey, Maurice, c'est intéressant comment tu fais. Bon, OK. Qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes-tu ou je l'enlève? Je le garde pareil. Ben, c'est ton choix. Tu comprends? Tu vas vivre avec. Souvent, on implante, les gens disent, je garde mes processus. On en a jasé, puis je le garde pareil. J'ai zéro problème avec ça, moi, là. Là, tu continues, puis après 6 mois, tu m'appelles, dis, hey, Maurice, je regarde ça, là, puis peut-être qu'on va changer de processus. C'est parfait. Regarde, Planigo, il s'adapte. On change les modèles, ça change partout. Il n'y en a pas de problème à changer d'idée. Ce que ça fait aussi, c'est Planigo, je te dirais, Normand, c'est bien instructif parce que ça te permet d'évoluer. Ça te permet de tester tes théories. Puis des fois, quand tu t'aperçois que ça ne marche pas, c'est pas parce que tu n'es pas bon. C'est juste parce que tu viens de changer d'idée, tu viens de découvrir quelque chose de nouveau. Puis c'est ça qui fait que tu peux t'améliorer dans ta gestion. Mais au départ, je te demande, hey, comment ça marche chez vous? Tu fais, je ne sais pas. Je n'ai jamais pris le temps de m'arrêter. OK, c'est correct. J'accepte ça. C'est normal. Tu es en réflexion, tu essaies de trouver. Mais juste ce que je veux dire, c'est qu'à l'implantation, il faudrait faire un effort là, pour dire voici comment je travaille du mieux possible. Puis on va comparer avec ce que Paligo fait. Puis on va essayer d'arrimer ça. Le patron, un employé, on n'ira pas alerter toute la boîte, là, OK? On va travailler ensemble pour voir comment ça va s'arrimer et tout. Et là, le patron peut dire, hey, ça va impacter telle personne. Oui, OK. À cette heure, comment qu'on va faire? Là? OK, ben, je pourrais peut-être te donner d'autres jobs. On se prépare, normalement. Si tu arrives live aux employés, tu dis, voici ce que ça fait. Puis là, tu en as une qui est en train de broyer en disant, je viens de perdre ma job. C'est pas le fun, là. Faut pas que ça arrive. Fait que la gestion du changement, ben, il faut qu'il y ait une discussion préalable avec le patron, le concepteur du logiciel. Comment ça va se vivre, cette histoire-là? Qui sait, où c'est qu'on change, où c'est qu'on améliore, qu'est-ce qu'on fait pas? Puis c'est vous autres qui décidez. Planigo va s'adapter. On n'est pas là pour vous dire comment en faire. On vous dit, voici nos bonnes pratiques. À cette heure, prenez-les pas. Mais après ça, une fois que le patron dit, hey, écoute, ça m'intéresse vraiment. Oui, j'ai regardé aussi ça peut impacter mon monde, tout ça. Bien là, l'étape, c'est de voir aussi si le groupe était prêt à accepter un changement. Des fois, je m'en vais là-bas, je dis, bien, les employés, voici, le patron m'a demandé de nous parler d'un logiciel qui pourrait améliorer vos processus et tout ça. Puis là, je lui parle, puis c'est moi qui est le méchant, si tu veux, dans le sens, les gens me posent des questions. Hey, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Là, le patron, lui, il s'en mêle pas, là, OK? Souvent, il est bien mieux de ne pas être dans la salle. Puis moi, là, j'accepte. Là, je prends des notes, puis c'est normal, il y a un processus de changement. Ils vont toujours essayer de démolir quelque chose. Si tu regardes là, Donc, sur ce que tu me Internet, dis, c'est que le personnel, il y a comme un genre de consultation là, oui, auprès des employés. Puis, est-ce qu'il y a des genres de scénarios, là, je ne sais pas si ça existe, là, mettons, tel employé actuellement fait telle tâche, c'est tout son listing de tâches, là, avant Planigo. Après Planigo, tel employé a tout son listing de tâches. On se parle de ça? ben, quand je te comment ça va l'impacter, tu sais, ce qu'il faisait avant, il va le faire après. C'est sûr qu'il va le faire. Il va peut-être en faire moins parce que Planigo va le faire à sa place. Tu sais, son Oui. travail va être impacté de même. Tout ce qui est à non-valeur ajoutée, souvent, Planigo le fait à sa place. Fait que là, tu dis, OK, il faisait 35 heures, 40 heures juste à rentrer des factures, puis envoyer des projets, puis les recevoir, puis les corriger. Là. Ça n'existe plus dans Planigo. Ça se fait pratiquement tout seul. OK. Fait que là, c'est de jaser avec le patron. Comment lui, on le sait comment il va être impacté. Maintenant, comment on peut récupérer ce temps-là pour faire autre chose? Mais il va faire pratiquement la même job. Il va peut-être en faire beaucoup plus parce que si on y enlève 7, 10 heures, 15 heures par semaine de temps qu'il y avait avant juste à brasser du papier, ben là, on va l'occuper ailleurs. Mais avec Planigo, tu peux l'occuper ailleurs facilement, là. Des Oui. suivis de budget, des dépassements, d'appeler des gens, d'appeler des clients, faire entrer des documents plus vite.
écoute, t'as de l'imagination. Il faut s'en servir du temps qu'on récupère. OK. OK. Donc, tu vas proposer au patron, gars, il y a telle chose qui pourrait être faite, tu pourrais faire telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? Donc, un genre de plan là, d'intervention ou de plan de changement pour chacun des postes de travail qui existent là, pour aller jusque-là. Oui. N'oublie pas aussi, c'est que si tu parles d'un bureau de 3 personnes ou tu parles d'un bureau de 500 personnes, Ouais. on n'est pas en même place. Là. Tu sais, quelqu'un m'appelle et dit ah, on veut faire du changement, on est 5. OK. 2 associés, un secrétaire, 2 employés, je ne sais pas. Est-ce que ça va aller vite? Oui, ça va aller vite, Normand. Ouais. Ça va aller vite. Mais il faut que le patron soit au courant qu'il va y avoir certains processus vont changer, mais l'implantation, c'est rapide. J'en dis ah, ça va te prendre 6 mois. Ben non, ça va peut-être prendre 2 semaines. Ah, ça se peut pas 2 semaines. Quand j'ai implanté un logiciel, ça fait 1 an que je l'ai implanté, il ne marche pas encore. J'ai 10 de déployés dedans. Chez Planigo, là, le déploiement, ça n'existe pas. Ça se déploie quand tu l'installes. Tu ne vas pas les paramétrer d'autres choses après. Tout décolle d'un coup. Les gens disent comment ça se fait? Ouais, mais c'est parce qu'il est automatisé. Si tu n'as pas à les paramétrer ou ajouter des modules ou essayer de faire parler des affaires avec des affaires. Non, tout est là. Oui, mais je ne l'utilise pas tout. Attends un peu, parce que tu ne le sais pas encore. À mesure que tu vas avancer, là, tu vas m'appeler, tu dis, Maurice, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça? Oui, 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 oui. Ça me donne quoi de donner 40 heures de formation pour des. Là, tu es avec un fichier Excel, là, puis je t'en donne 40 heures comment ça marche un système automatique. Ça ne marche pas, Normand. Il faut que tu le vives. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on décolle. Après ça, on dit vis avec. Là, tu vis avec, tu fais hey, je peux en faire plus. Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire ici, j'ai du télétravail, j'ai des affaires. Non, je ne le fais pas. Oui, je le fais. Si je ne le fais pas, on va jaser, on va le faire. Fait qu'on peut modifier des paramètres, on peut modifier des programmes. Fait que toi, tu as un système qui évolue avec toi. Les autres systèmes sont figés dans le temps. Là. Ça fait 15 ans qu'ils sont là, puis les mises à jour qu'ils font, je ne sais pas si en faut, en tout cas. Ce que je veux dire, ça n'évolue pas. Moi, j'évolue parce que j'ai le goût personnellement que le logiciel évolue. Tu sais, je n'ai pas une liste d'actionnaires en arrière de moi. Ça fait une grosse différence, ça, Normand. Exactement. Et, Ben, Maurice, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Tu as parlé d'adaptabilité, tu as parlé de flexibilité, tu as parlé de consultation, tu as parlé de personnalisation, s'arrêter sur les différents postes qui sont en place, différentes personnes, différentes tâches. Donc, puis ça s'implante très facilement juste en utilisant le système. Donc, tous des éléments qui je pense sont intéressants puis qui fait que le logiciel Planigo, c'est un logiciel métier. C'est ce qui fait moi, un logiciel métier, c'est qu'il est adapté à une profession. c'est sa Donc, force. fantastique. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Un numéro de téléphone ci-dessous, visitez notre site web, contactez M. Chiasson ou répondre sur LinkedIn avec ses différents posts. Donc, merci de votre présence. Ça me fait plaisir. Puis la prochaine fois, on va avoir un autre sujet. On pense qu'il va être intéressant pour vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Salut, Normand. À la prochaine. Salut, Maurice. À la prochaine.